Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, baptisant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu es là, tu es présent parmi nous, chaque jour. Père, tu as dit que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Merci pour ta présence constante. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, de m'utiliser encore aujourd'hui comme mon instrument entre tes mains. Et que la gloire te revienne, Papa. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de comment vivre selon la parole de la vérité. Un appel à l'humilité et à l'obéissance. C'est le titre de notre vidéo aujourd'hui. Un chrétien véritable est un chrétien humble, rempli d'humilité de Christ. C'est une personne qui, même lorsqu'elle est dans son droit et que le Saint-Esprit l'appelle à demander pardon à une autre personne, elle obéit. Elle ou elle obéit et fait ce que Dieu lui demande. Cette personne désire être sous le contrôle du Saint-Esprit. Et même lorsqu'elle fait quelque chose de travers qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, l'Esprit Saint la convainc et aussitôt elle s'humilie et se repent devant le Seigneur, puis devant la personne avec laquelle elle s'est mal comportée. Bien-aimés, le livre de Jacques, chapitre 1, parle de cela. De plus, ces choses ne peuvent être comprises seulement lorsque nous nous tenons dans la présence de Dieu. Là où le Saint-Esprit nous guide dans la vérité et nous éclaire sur notre comportement. Lisons ensemble ce passage de Jacques. Jacques chapitre 1, le verset 12 à 27, version parole de vie. Il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promis à ceux qui lui donnent leur amour. Quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire « c'est Dieu qui me pousse à faire le mal ». Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne pousse personne au mal. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Et quand on laisse faire le désir, il donne naissance au péché. Puis, quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort.
Mes frères et sœurs, très aimés, ne vous trompez pas. Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le Créateur du soleil, des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas de l'ombre. Dieu a voulu nous donner la vie par la parole de vérité. Alors nous sommes, d'une certaine façon, au premier rang de tout ce qu'il a créé. Mes frères et sœurs très aimés, vous devrez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Et un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alors rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais. Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Elle peut vous sauver la vie. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle a dit. Sinon, vous vous tromperez vous-même. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et se voit tel qu'il est. Il se regarde, puis il s'en va et il oublie de suite comment il est. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui lui rend libre. Il reste attaché à cette loi. Il écoute la parole. Il ne l'oublie pas. Et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même. Et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. Aux yeux de Dieu, notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion. Prendre soin des orphelins, de veuves dans leur malheur. Ne pas se laisser salir par les choses du monde. Apocalypse, chapitre 3, du verset 14 à 22, version Parole de vie. Écrit à l'ange de l'Église qui est à Laodicée. Voici le message de celui qui est vraiment le oui de Dieu. Il est le témoin fidèle qui dit la vérité. Il est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais tout ce que tu fais. Tu n'es ni froid, ni brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlante,
Mais comme tu es tiède, ni froid ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche. C'est l'Éternel qui parle. Tu dis, je suis riche. J'ai gagné beaucoup d'argent. Je n'ai besoin de rien. Mais en fait, tu es malheureux. Tu mérites la pitié. Tu es pauvre, aveugle et nu. Et tu ne sais même pas cela. C'est pourquoi, voici ce que je te conseille. Achète chez moi de l'or que le feu a rendu pur. Et tu deviendras riche. Achète de vêtements blancs pour te couvrir. Ainsi, tu ne seras pas nu et tu n'auras plus honte. Achète un médicament pour le mettre dans tes yeux et tu verras clair. Tout ce que j'aime, je le corrige et je le punis. Montrez donc plus ardent et changez ta vie. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Moi, je suis vainqueur et je suis allé m'asseoir avec mon Père sur son siège royal. Alors, les vainqueurs, je le ferai asseoir aussi sur mon siège royal. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute. C'est que l'Esprit Saint dit à l'Église. Bien-aimés, que le Saint-Esprit ouvre votre intelligence et votre compréhension pour comprendre clairement la parole de Dieu et la profondeur de sa parole qui est la vérité. Bien-aimés, le Seigneur est capable de faire de vous ce que sa parole déclare. Et l'Esprit Saint est là pour nous aider à marcher, à parler et à vivre selon la parole de Dieu, tout en reflétant le caractère de Christ. Mais attention, bien-aimés, il y a un mais, car Dieu n'a jamais forcé quiconque à faire sa volonté. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Apocalypse 3, le verset 20. Cela signifie que tu peux entendre la voix de Dieu et décide de lui obéir ou non. Vous êtes libre. Et je vous encourage, bien-aimés, à faire le bon choix. Le temps est court. Jésus revient bientôt. Alors, obéissant à sa volonté.
cherchons sa vérité et laissons nous guider par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous éclaire et qui nous révèle les choses cachées. Que le Saint-Esprit vous aide, qui vous guide, qui vous conduit aux profondeurs de la vérité et qui vous donne toute la force pour continuer à obéir et à s'aligner à la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo. Vous pouvez aider quelqu'un. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et vous pouvez soutenir aussi l'œuvre de Dieu en cliquant sur le bouton « Merci ». Soyez bénis abondamment dans le nom puissant de Jésus. Et merci de m'avoir écouté.